La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 25, de la puissance de Dieu. Après avoir parlé des choses qui se rapportent à la prescience et à la volonté de Dieu, nous devons traiter de sa puissance. On demande 6 choses sur ce dernier point. Premièrement, y a-t-il puissance en Dieu? Deuxièmement, la puissance de Dieu est-elle infinie? Troisièmement, Dieu est-il tout-puissant? Quatrièmement, Dieu peut-il faire que les choses passées n'aient pas été? Cinquièmement, Dieu peut-il faire ce qu'il ne fait pas ou ne pas faire ce qu'il fait? Sixièmement, Dieu peut-il faire meilleures les choses qu'il ne les fait? Article 1er, y a-t-il puissance en Dieu? Il est dit, au psaume 88, verset 9, « Vous êtes puissant Seigneur, et votre vérité est autour de vous. » Sommaire. Puisque Dieu est souverainement en acte et souverainement parfait, il est suréminemment principe actif, et dès lors, il possède la puissance. Réponse. Il faut dire ceci. On distingue 2 sortes de puissance, l'une passive que Dieu ne renferme d'aucune manière, l'autre active qu'il possède suréminemment. Plus un être est en acte et parfait, plus il est principe actif. Et par la raison contraire, plus il est imparfait et défectueux, plus il est soumis à la passivité. Or, nous avons prouvé 2 choses. D'abord que Dieu est souverainement en acte et souverainement parfait, ensuite qu'il repousse toute imperfection et tout défaut. Donc, il est suréminemment principe actif et n'admet point la passivité. Mais qui dit principe actif dit puissance active, car la puissance active est la puissance qui agit sur un autre être, comme la puissance passive est pour ainsi dire la subjectivité qui reçoit cette action. Concluons donc que la puissance active est en Dieu suréminemment. Première objection. Ce que la matière première est à l'acte, Dieu le premier agent l'est à la puissance. Or la matière première, considérée en elle-même, est sans acte, donc Dieu est sans puissance. Réponse. La puissance active n'est pas opposée à l'acte, mais elle a son fondement dans cette entité, car un être a le principe d'action dans la même mesure qu'il est actuel. Au contraire, la puissance active est opposée à l'acte, car un être subit Au contraire, la puissance passive est opposée à l'acte, car un être subit la passivité selon qu'il est en puissance. Ainsi, la puissance passive ne peut se trouver en Dieu, mais il n'en est point ainsi de la puissance active. Deuxième objection. D'après le philosophe, à savoir Aristote, l'acte est meilleur que la puissance. Pourquoi ? Parce que la forme l'emporte sur la matière et l'action sur la faculté d'agir. Or, ce qui est en Dieu n'admet rien de meilleur, car tout ce qui est en lui est lui-même, comme nous l'avons vu, donc la puissance n'est pas en Dieu. Réponse. Toutes les fois que l'acte diffère de la puissance, il l'emporte sur elle en excellence, en dignité. Mais en Dieu, l'acte ne diffère pas de la puissance. L'une et l'autre de ces entités appartiennent à son essence infinie, puisque cette essence n'est autre chose que l'être divin. L'argument ne prouve donc pas qu'il y ait en Dieu quelque chose de plus noble que sa puissance. Troisième objection. La puissance est le principe de l'opération. Or, d'une part, l'opération de Dieu est son essence, puisqu'il ne renferme rien d'accidentel. D'une autre part, l'essence de Dieu n'admet pas de principe, puisqu'elle est nécessaire, éternelle, parfaite. Donc, l'attribut de puissance ne convient pas à Dieu. Réponse. Dans les choses créées, la puissance est le principe de l'action, tout ensemble est le principe de l'effet. Il est vrai que, dans Dieu, la puissance n'est pas le principe de l'action, puisque ce principe est son essence. Elle est en lui le principe de l'effet. Au reste,
Comme l'essence infinie renferme éminemment toutes les perfections des créatures, on peut la concevoir et sous l'idée d'action et sous l'idée de puissance, de même que nous nous la représentons, et comme suppôt et comme nature. À cet égard encore, la puissance se trouve en Dieu comme principe de l'effet. Quatrième objection. Nous avons montré que la science et la volonté de Dieu sont la cause de tout ce qui existe. Or, cause et principe sont une même chose, donc il ne faut pas admettre en Dieu la puissance, mais seulement la science et la volonté. Réponse. Quand nous mettons la puissance en Dieu, nous ne la distinguons pas dans la réalité, mais dans l'idée seulement, de la science et de la volonté. Nous la concevons comme un principe qui exécute les commandements de la volonté et les prescriptions de la science, trois choses qui n'en font qu'une dans l'être infiniment simple. On peut dire aussi que la science et la volonté, quand on les conçoit comme principe d'action, renferment la notion de la puissance. Et l'idée de ces deux premiers attributs précède l'idée du troisième, comme la cause précède l'acte et l'effet.